par rapport à cette quantité, en regardant la quantitativité de ces personnes, alors l'auteur il va mettre un chapitre pour eux, justement pour les inviter à revenir vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point à comprendre avant de voir les hadiths, c'est que dans des hadiths, nous verrons très souvent à chaque fois les termes de tombe. Mais il faut savoir que les termes tombe ne vont pas forcément et obligatoirement définir la tombe entière dans laquelle nous serons enterrés. Notre cercueil là où on va être enterré. Ici, le terme tombe signifie tout simplement l'endroit où le corps du défunt se trouvera. Qu'il soit enterré normalement, comme en général se fait, que son corps soit brûlé, que cette personne soit morte noyée, que cette personne soit morte ensevelie, là où son corps sera, alors le terme tombe va s'appliquer pour cette personne, et que la personne ait été enterrée, ou bien brûlée, ou noyée, les règles seront les mêmes pour toutes ces personnes. Aussi, pour bien comprendre les hadiths, surtout, ne pas comparer, ne pas penser que les autres mondes, c'est-à-dire le monde de la tombe et le monde de l'au-delà, ressemblent à notre monde à nous. Par exemple, sur cette terre, nous savons que, par exemple, quelqu'un est devant nous, eh bien on voit. Et lorsque quelqu'un n'est pas devant nous, cela veut dire que cette personne est absente. Alors ne pas penser que, par exemple, dans le monde de la tombe aussi c'est pareil. Ne pas penser que si on ne voit pas, cela veut dire qu'il n'y en a pas. Si on voit, cela veut dire qu'il y en a. Non. Le monde de la tombe, c'est quelque chose de différent. Et le monde de l'au-delà, c'est encore quelque chose de différent. Et on ne peut vraiment réaliser cela. La seule chose que l'on peut faire, c'est amener foi en les paroles d'Allah et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut utiliser notre intelligence, notre logique pour essayer de comprendre ou de réaliser, d'essayer d'imaginer comment sera vraiment le monde de la tombe. Pourquoi? Parce que personne n'a pu voir. Aucun vivant ne peut vraiment voir cela. Et aucun défunt n'est jamais revenu à la vie pour nous dire comment est-ce que cela était. Donc, on amène la foi, et si cela va dans le sens de notre logique, c'est bien. Si cela est contraire à notre logique, ne pas mettre en doute, mais croire, car c'est là la foi en Allah, l'acceptation et la croyance. Certaines personnes, maintenant, nous allons voir dans les hadiths, que dans la tombe, les personnes seront interrogées. Et selon les réponses, alors ce sera ou bien le châtiment, ou bien la délectation des plaisirs. Certaines personnes sont d'avis que le questionnement ne sera fait qu'aux croyants. Qu'aux croyants, et là les croyants qui étaient pécheurs et les croyants qui étaient plus pieux, ces personnes seront questionnées tout simplement pour différencier, pour faire la différence entre le degré de piété de ces personnes. Et ce groupe de personnes pense que les infidèles, ceux qui n'ont pas cru en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes ne seront pas questionnées car leur sort sera déjà jeté. Allah dit que ceux qui ont réfuté l'unicité d'Allah, cette personne sera éternellement dans l'enfer. Mais d'après la source du Coran et de certains hadiths, nous voyons que l'infidèle, lui aussi, il sera questionné. Donc personne n'échappera aux questions de la tombe. Que nous soyons croyants ou non croyants, la personne sera interrogée. Dans le Coran, Allah dit وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Que c'est un verset que nous allons voir dans le premier hadith aussi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que aux personnes qui ont amené foi, Allah va les garder fermes sur la parole réelle dans leur vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et la parole réelle, la parole qui portera des bienfaits, c'est justement la shahadat, les paroles de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa yudillu Allahu zalimin, et Allah c'est lui qui va égarer les oppresseurs. Et justement dans le terme oppression, le terme zalim, il englobe le croyant pécheur comme l'infidèle. Donc ce verset il est général, il parle du croyant comme du non-croyant. Donc toutes les personnes seront interrogées selon l'avis de certaines personnes. Mais maintenant, comme on vous dit, là ce ne sont que les déductions des savants à la lumière des hadiths et du Coran. Allah seul sait ce qui se passe vraiment dans la tombe. Ensuite, une autre question qui est posée, c'est que dans la tombe, est-ce que c'est juste l'âme qui reçoit le châtiment, ou est-ce que le corps et l'âme, les deux reçoivent le châtiment?
Est-ce que c'est juste l'âme qui reçoit les délices ou le corps aussi il profite de ces délices? Là aussi, la réponse elle est difficile. La réponse elle est difficile car personne n'est revenu pour nous dire. Mais en apparence, d'après les hadiths, nous pouvons comprendre qu'Allah, dans la tombe, redonnera la vie au corps et à l'âme. Et les deux, le corps et l'âme, les deux seront châtiés ou les deux profiteront de ces délices. Certains disent que juste une partie du corps retrouvera la vie et le reste du corps restera inerte et ne subira pas la douleur. Mais juste une partie subira la douleur. Dans le cas où cette opinion est juste, alors Imam Hakim Wadana de l'école de Imam Shafi'i alayhi rahmah, lui, il est d'avis, il pense, il se dit que ce sera le cœur de la personne qui regagnera la vie, car le cœur de l'être humain, c'est la racine du corps humain. Maintenant, Imam Nawawi, alayhi rahmah, lui est d'avis que les Ahl Sunnat wal Jamaat, c'est-à-dire notre groupe à nous, les sunnites, ils ont comme croyance que le châtiment dans la tombe est réel. Pourquoi? Parce que nous avons énormément de preuves avec nous. Tout d'abord, nous avons des versets du Coran. Alors dans le Coran, il dit An-naru yaraduna alayha ghuduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-azab. La traduction de ce verset, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Alors, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, cette partie du verset fait allusion au châtiment de la tombe selon les commentateurs de hadith. Et wa yawma taqumu as-sa'a, le moment où l'heure arrivera, ici l'heure fait allusion au monde de l'au-delà. Donc, dans ce verset, Allah il précise que Pharaon ainsi que ses acolytes sont en train de subir en ce moment dans la tombe, et au jour du Qiyamah, ils auront un châtiment beaucoup plus dur. Dans un autre verset, il est dit وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, là nous voyons que nous parlons de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Dieu d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Là aussi, nous voyons que nous parlons directement du châtiment de la tombe, car juste avant, on était en train de parler de la mort, et le châtiment qui suit, c'est le châtiment qui suit immédiatement la mort. Donc, juste après la mort, il y aura un châtiment. Donc, ça ne peut être le châtiment de l'au-delà, car énormément de personnes sont déjà décédées, mais la fin des temps n'a pas encore sonné. Là aussi, c'est un autre verset qui parle du châtiment de la tombe. Un autre verset qui dit لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Là, c'est les personnes qui disent que je ferai demain. Alors là, Allah dit non, c'est simplement une parole qu'ils disent. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, barza. Ici, la barrière signifie le monde de la tombe, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il y a cette barrière où ils ne pourront faire. Ils seront dans le monde de la tombe, châtiés, jusqu'au moment où ils seront ressuscités. Là aussi, nous voyons que Allah, il parle du monde de la tombe. Un autre verset où là, il dit فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Ce sont les derniers versets de la Surah Al-Waqi'ah, dans lesquels Allah dit lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui êtes en train de l'entourer, la famille, mais vous ne le voyez point. Vous ne voyez donc pas les anges qui sont là pour prendre la mort. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, dans le corps de cette personne? Si vous êtes véridique, si celui-ci est du nombre des rapprochés, donc c'est la personne qui va décéder pieuse, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots,
paix à toi de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'était égaré, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera de la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Ces versets se trouvent de la Surah Al-Waqi'a. Au début de la Surah Al-Waqi'a, Allah il a déjà parlé du châtiment de l'enfer et Allah il a déjà parlé des délices du paradis. Et à la fin de cette Surah, il ramène encore des versets sur des châtiments et des délices. Alors là, il faudra comprendre qu'à la fin de cette Surah, Allah il parle de la vie dans la tombe. Car s'il parlait de la vie dans l'au-delà, alors cela aurait été de la part d'Allah une répétition. Car il en a déjà parlé au début. Pourquoi est-ce qu'il le répète? Donc c'est pour cela que nous disons que ces derniers versets parlent justement de la vie dans la tombe. Là, c'est le sujet de certains versets du Coran. Maintenant, des récits du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent, eux, de